Conseil municipal, ouverture de la session. Madame Lucini, vous tiendrez le secrétariat parce que Madame Castel est absente. Madame Bidot, est-ce que vous voulez bien faire l'appel? Le conseil municipal est ouvert. Antoine Véran. Présent. Michel Castel a donné pouvoir à Antoine Véran. Thierry Présent. Gisèle Lucini. Présent. Gisèle Ernst. Présent. Jean-Claude Clément. Présent. Monique de Brandy. François-Dominique Sainz a donné pouvoir à Jean-Louis Morena. Jean-Louis Morena. Présent. Michel Bourgogne. Présent. Daniel Taconnier a donné pouvoir à Gisèle Lucini. Jean Robert. Présent. Evelyne Delamarre. Présent. Janice Daniel. Présent. Didier Jordan. Présent. Aline Bayot. Présent. Manuela Bonnefond. Présent. Claude Leroux a donné pouvoir à Manuela Bonnefond. Suzanne Ruki a donné pouvoir à Monique de Brandy. Régis Guillaume a donné pouvoir à Thierry Niel. Éric Bernigo. Présent. Sonia Martin Casanova. Présent. Gilles Ménian. Présent. Éric Girard Présent. est arrivé. Nicolas Braquet a donné pouvoir à Didier Jordan. Sophie Laloum a donné pouvoir à Yann Véran. Yann Véran. Présent. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur le procès verbal du dernier conseil du jeudi 31 mars? C'est la page, je mets au voix, il y a des oppositions, il y a des abstentions, merci à l'unanimité. Avant de rentrer dans les délibérations, je dois vous donner un certain nombre de dispositifs qui ont été pris. Les états des dépenses sont bien entendu à votre disposition sur le grand livre. Les louages ont été révisés. Les renouvellements de location ont été faits pour l'atelier Kersus. Il y a une nouvelle location pour Madame Sénéré à la maison Bélé à partir du 1er juin. Et il y a une convention sur les jardins partagés avec OSA sur les terrains du socle de village, 4200 mètres carrés. C'est pour déménager ceux qui sont installés, ainsi que le poulailler, pour une durée de 3 ans et une redevance très importante de 200 € par an. Le temps de réaliser leurs aménagements, une serre, le poulailler, une petite espace de vie sans bâtiment. On a la résiliation d'un appartement T2 au village, c'est un décès, et un avis de préavis aux résidences Saint-Vincent. Et donc là, Monique travaille sur des opérations de tiroirs pour donner satisfaction à des personnes qui sont à l'étage, des chambres rez-de-chaussée, et des réaménagements ainsi que des demandes en cours pour des monoparentales et puis pour une personne qui travaille chez nous aussi qui rend service et donc on va essayer de trouver une solution. Il y a des reprises de concessions à perpétuité, la numéro 48, Madame Gazan et Patricia. Il y a des casiers du columbarium, Madame Baron Yvonne et Innocenti Marc. Les frais honoraires de rémunération des contrôleurs et avocats et qui sont sur le grand livre à votre disposition. On a été en justice et on est en expulsion par le PGI pour l'appartement qui est au-dessus de l'église de Saint-Antoine. Ça aussi, c'est une bagarre comme disait Laurence, difficile. Voilà, ça c'est des informations que je vous dois, et donc Michel qui a une problème de santé avec son compagnon, donc il n'est pas là ce soir, et je présenterai ces délibérations. Les agents contractuels, c'est les saisonniers, comme chaque année, piscine, centre aéré, atelier aussi où on ne prend pas cette année. Voilà. Donc on est autorisé à procéder au recrutement de tous ces agents. Je crois que la réunion est semaine prochaine, pour demain soir. Demain avec la piscine. Demain soir avec la piscine. Et on reçoit aussi
On ouvre le 27. En théorie, sans problème. On a eu un gros souci d'une pièce de la jeunesse de notre piscine. C'est-à-dire la vidange pour les autres débats qui a été assez compliqué. Je ne sais pas si ça a été réglé. Un très gros travail. Non, elle est remplie, elle était juste à temps. On est passé à temps, non, mais tu rigoles. Lundi, je pense que le débat, il est là. Hein. C'est-à-dire que les piscines qui n'ont pas été remplies ne se font pas. Et bien, c'est ça qui a déjà pris la décision. Bon, un autre, c'est différent, parce que la piscine est de tous les côtés, elle est plus de ça. Mais le département a pris la décision. Alors, les privés, pas vu, pas pris, hein, comme on dit, hein, mais voilà. Hein. Une dérogation encore pour les piscines qui laissent construire. Voilà, les constructeurs ont une dérogation pour la mise à jour. Mais tout cela est très fragile. Je vous assure que lundi, tout le monde est inquiet. Je ne sais pas, hier, tout le monde envoie au niveau du directeur. Il faut savoir qu'on a commandé des camions citernes. Par exemple, la première des communes qu'on va certainement être obligé d'alimenter à nous, c'est Utel. Utel n'est pas alimenté par des régions, mais alimenté par des sources qui sont étages complètement. Et quand on remonte dans les vallées, il y en a de partout comme ça. Et c'est une vraie problématique. Vous avez vu l'article sur à Saint-Zy, le berger, et je vais expliquer une partie dans le Cérion et la bergerie de Durand. Donc, économiquement, il faut un peu plus souffrant. Donc, il devrait redescendre en bergerie entre le 15 et fin juillet, il a été obligé de brader tous ses agneaux, et c'est une réalité, puisque moi j'avais suivi le dossier en amont, on a essayé de trouver des solutions, mais il n'y a pas de solution. La seule chose, c'est qu'on a fait un héliportage spécial pour l'amener au plus haut de la gorge de l'Aspe. Il y va en principe en septembre, donc là il y va maintenant, et il n'y a pas grand chose à manger, il a enlevé tous les agneaux. Donc pour la délibération de la certaine, pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Madame Vicini, vous avez la parole. Non, il y a la deux. Il y en a deux. Numéro 2, là. Numéro 2, monsieur le maire. D'accord. Alors, l'administration départementale de son métier en faveur du développement de la lecture publique. Donc, c'est un dépôt de demande de distribution. Je vous remercie des actions qui avaient été menées sur les dossiers pour l'école. Le conseil départemental nous a attribué 2500 € pour la culture. C'est la délibération. Bon, c'est acté, ça m'a été annoncé. Et dans ces périodes électorales, il faut faire gaffe aux annonces. Parce que ce qui est valable aujourd'hui n'est pas forcément valable demain. Voilà. Donc, voilà. Matériel professionnel. Voilà. Vous avez toute la liste là du montant qui sont sollicités pour la bibliothèque municipale. Des questions? Des abstentions? Des questions? Je vous remercie. Donc, avec la résolution numéro 3 de Mme Vicini, maintenant, je vous remis à jour. Donc, fonctionnement et participation financière relative à l'accueil des enfants du hameau de Plan-du-Var par la commune de Bonson. Donc, fixation des tarifs et conventions. Suite à la décision de fermer l'école du hameau de Plan-du-Var, les communes de Levins et de Bonson se sont entendues pour permettre aux enfants de l'école de Plan-du-Var d'intégrer l'école des Amandiers de Bonson à la rentrée 2022-2023. Les enfants du hameau de Plan-du-Var bénéficieront de tous les services dont les enfants de Bonson bénéficient. Tarification communale, accès aux centres de loisirs, etc. Il est dès lors nécessaire d'établir la répartition des dépenses de fonctionnement. Celle-ci se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Il est décidé d'établir le coût annuel par élève, en maternelle 1 500 € par élève, donc, et en élémentaire 900 €. Les communes de Bonson et de Levins ont fait le choix de mettre en place une convention qui est jointe à la déclaration, intitulée Convention de fonctionnement et participation financière relative à l'accueil des enfants du hameau de Plan-du-Var par la commune de Bonson, définissant les modalités d'accueil des enfants. Donc, vous avez peut-être vu, donc je ne sais pas si vous avez des questions sur les tarifs. Combien d'enfants? 2.
Du monde 4. Ouais, Il y a une... parce qu'il y a eu des départs, notamment des départs. Madame la maire de la retraite vont faire des promotions pour l'école du Baron. Donc on ne comprend pas bien la raison. On va pas apprécier. Donc il est proposé au conseil municipal de fixer le montant de la participation de la commune de Levins à 1 500 € pour un enfant scolarisé en maternelle et à 900 € pour un enfant scolarisé en élémentaire, et d'autoriser M. le maire à signer la convention qui est annexée à la présente déclaration et tout document afférent. Il est parti sur 9 enfants. Il y a un massage scolaire aussi. Il y a un bus. Oui, dans ceux du Gard en fait qui montent. Donc, avec un transport scolaire et tout. qui est contre, qui s'abstient. Alors, il s'agit d'une décision qui concerne un dossier qui était en attente depuis pas mal de temps et qui est la création de l'agence d'urbanisme azuréenne adhésion de la commune de Levins. Cette agence est dirigée par Alain Philippe, l'ancien DGP de la ville de Nice et de la métropole, qui prend en charge cette agence d'urbanisme. En quoi ça consiste? C'est une loi 1901 et d'ailleurs on autorisera d'autres communes que celle de la métropole à y participer, et c'est pour mener ce qui est de plus en plus le cas, qui nous est de plus en plus demandé sur chaque projet. Je disais un mot d'ailleurs tout à l'heure du problème que l'on rencontre actuellement, d'aider les collectivités dans des schémas d'ingénierie, d'intérêt public et de se mettre en conformité de ce que l'on doit réaliser ou pas réaliser. Des gros projets, on n'est pas sur la maison individuelle, mais par exemple, nous, ils seront intégrés dans le réaménagement de Temps du Var, dans lequel je devrais bientôt avoir la connaissance du jury qui va faire le premier bâtiment, c'est-à-dire celui de la maison du département, et le parking d'à côté qu'on va démolir et qu'on va refaire intégralement. Pour le moment, on est en cours du concours d'architecte, mais ça devrait aller vite pour faire une première étape du réaménagement complet du Temps du Var, et l'agence d'urbanisme qui sera intégrée. Elle sera également l'interface avec l'EPA. Quand on est dans le périmètre de l'EPA, c'est l'EPA, et donc l'État qui inscrit les permis de construire directement. Bien sûr en liaison avec la commune, mais le pouvoir est à l'État. Cette agence d'urbanisme a pouvoir de négociation pour le compte des communes avec l'opération d'intérêt national de la Plaine du Var. Sa création sera installée dans l'ancienne agence d'urbanisme, ça ne s'appelle pas comme ça, l'agence d'architecture, qui est sur Tours-Saléa, là où il y avait l'ancienne centrale électrique. Ceux qui voient, c'est là où elle va être installée. Elle sera dirigée par Alain Philippe, et que François Foyat sera aussi un vacataire dans cette agence-là, survenant des gros projets. Donc nous, je pense que le collège sera intégré, Temps du Var sera intégré dans cette agence, mais après, d'abord les autres projets sont en cours aujourd'hui et n'ont pas le volume pour permettre d'accéder à cette agence d'urbanisme. C'est un peu sur l'urbanisme, l'aide aux communes sur des gros projets, ce qu'on fait avec l'agence, le département, l'agence 06, avec qui nous travaillons sur le projet d'école et avec qui nous travaillons sur la Madone. Et je me permets de dire un mot sur la Madone. On devrait avoir le schéma des... Alors, je regarde parce que tous les mots sont particuliers là. En fer, les services archéologiques nous sont tombés dessus. Donc, de façon assez grave, parce qu'il faut heureusement qu'on a trouvé, qu'on a estimé, mais quand il est venu, il était assez sérieux. Moi, j'ai pas besoin de présenter, il ne fallait pas présenter. Donc, ça a été prétendu, et ensuite, on est arrivé à un compromis meilleur. Donc, ils vont tester toute la Madone
Non, donne-moi le terme exact sur le oui. Les réalisations des archéologies sur le bâti, mais sur tout le périmètre. Alors, il y a deux façons de faire. La première chose, on va passer avec une machine laser qui met vers le sol pour déterminer s'il y a des murs, s'il y a des constructions jusqu'à 15 mètres de profondeur, je crois, et établir une cartographie de ce qui existe dans le sous de la Madone. Et dans la maison, on a corrigé les découtages et tout, et donc là, il y a un plan d'action qui se met en place, où on a des financements qui arrivent, et on est très vigilant pour travailler avec eux. Donc on est d'accord de les faire, mais par exemple, les premiers éléments, les premiers éléments démontrent que vraisemblablement la basilique elle-même continue et sur des fondations qui ont été détachées en profondeur jusqu'au bout de la maison du et même au-delà. Donc je pense qu'on ne fera plus grand-chose. Il va falloir qu'on trouve des solutions pour le VTT et d'autres solutions. Sur les jardins, c'est pareil. Une fois qu'ils seront déterminés, s'ils ont des doutes, ils lanceront un programme de fouille archéologique à ce moment-là. Et là, ils viennent avec une pelle, ils creusent, ils regardent si c'est significatif, sinon autrement ils rebouchent et ils passent ailleurs. Et en fonction de ce qui est significatif, là, les dégâts sont assez considérables. C'est tout ce qu'il y a sur Rocablière, il y avait Cordelon, cette partie-là. Ils ont trouvé un village, une maison. Alors, Alex avait déjà décidé pas mal de dessus, ils ont fondé, ils ont joué, donc ça a bloqué tous les projets de reconstruction, y compris de la piscine, y compris autres. Et quand ça dévoile, ils ont découvert des choses conséquentes. On verra. La conséquence aussi, c'est que par exemple sur le parking, eh bien, avant de faire action, on est obligé de passer aussi par les tests archéologiques. Donc, on a une première réunion pour essayer de faire le moins de temps possible. L'architecte des bâtiments de France qui vous aide sur le sujet est assez optimiste. Vous avez une procès partie. C'est oui, c'est non, mais on pourrait dans ce temps refaire où on aura une ligne de conduite à tenir, mais ça a nécessité le classement de toute la commune, particulièrement sur tout le périmètre de la Madone, sur l'ensemble de ce qui nous appartient, mais également sur toute la commune. On a vu, il y a trop de bruit, tout le travail qui a été fait, sans qu'on soit abusé, c'est pas normal, j'en passe, c'est meilleur. Mais voilà, c'est plutôt positif, on a terminé sur un bon contact, et on veut s'enlever ce souci le plus rapidement possible pour savoir ce qu'on peut faire à l'intérieur, à l'extérieur. Et pour ce faire, je suis rentré en négociation avec le département dans la nouvelle estimation des domaines pour la très vieille gendarmerie qui est aux alentours de 400 000 €. Et je suis en train de négocier, de dire que la première des subventions qu'on aurait besoin, c'est de nous remettre sous forme de subvention la gendarmerie au prix de 400 000 € puisque c'est les domaines, et avec une subvention à peu près de 400 000 € de manière que ce soit transparent pour la commune. Après, on montrera les projets, et là, tout le monde sera associé sur le mode de réflexion à l'intérieur de Madone, sur les 4 hectares, 3 hectares que représentent avec les terres qu'on a achetées, et sur l'ancienne gendarmerie en réhabilitation. Ce sont des projets assez conséquents. La DRAC et les financeurs sont plutôt optimistes. Pour la première fois, c'est pas eux qui proposent de nous accompagner sur les subventions, mais je me mets un peu pour vous donner un ordre d'idée. La première fois que je me suis attaqué à ce dossier à peu près 25 ans, je n'étais pas propriétaire, mais quand j'ai eu la DRAC et avec un rapport très favorable des hautes autorités environnementales de l'architecture de Paris, ils donnaient 40 000 francs. 40 000 francs, ça ne payait même pas les gouttières, je me souviens à l'époque. Voilà. Donc je voulais faire part de tout ça pour l'agence. Donc qui est contre, qui s'abstient à notre adhésion, je vous remercie. Alors, tout membre de commune NCA, de l'improvisant sur la formation d'énergie. Vous savez que maintenant, on a passé une convention avec la métropole et on négocie avec les opérateurs un plan tarifaire global sur les capacités et sur les quantités d'énergie utilisées au sein de la métropole qui nous permet d'avoir des
d'avoir un peu plus de retour de financement. Donc c'est le renouvellement de cette convention qui nous est proposée de signer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est détenu par Enedis, qui a fait de gros travaux d'enfouissement, c'est rare de la part d'Enedis, qui a déposé, parce que personne s'en est aperçu, le plus vieux pylône métallique qui est désaffecté depuis 1950 et qui a été pendu à l'Ordalena. Il a été déposé. On a déposé aussi tous les vieux pylônes béton autour du projet pour remettre de l'éclairage public de façon un peu différente, de préparer. On sera obligé de maintenir un poteau pour repartir vers l'entrée dans le projet des traverses, et avec l'enfouissement, avec la pose d'une borne pour les véhicules électriques, un éclairage public sur la place, parce que la place sera restituée, et les deux transformateurs aussi, un qui est installé sur la place et un qui est installé dans la défense. Si vous regardez, ils sont en train de faire les travaux de consolidation pour pouvoir recevoir le parking et l'évitage du centre commercial. Il y a une dalle qui est là, le deuxième transfo sera là, et il alimentera le projet de distribution et le projet de l'îlot C. Les deux îlots A, le A1 et le A2 seront alimentés par un autre transfo. Et le transformateur qui est posé actuellement, qu'on est en train d'habiller là, lui est un transformateur qui sert de secours aux alimentations, y compris du quartier Saint-Roch et de ces deux autres transformateurs. Donc, le transformateur qui est là aujourd'hui, on s'en sert pour des travaux, mais il ne fournit que de l'énergie de secours et de maillage pour tout le quartier Saint-Roch et tout le quartier. Donc c'est une grosse opération qui se termine là actuellement. Donc sur cette convention, il y a des questions qui est contre, qui s'abstient. Je te remercie. Alors là, j'ai besoin de l'accompagnement de Valérie et de me donner la note de Madame Castel qui va me servir. Ces délibérations règlent plusieurs problématiques et de mise à jour, soit pour de la promotion, soit pour des départs, soit pour ouvrir des nouveaux postes. On va fermer deux postes qui ont été créés par ailleurs le poste de rédacteur à la compta, et le poste a été ouvert lors du conseil municipal du 22 février. Donc là, on ferme, mais on avait déjà créé les postes. Il y a une agente qui était détachée de notre collectivité, qui était Madame Gérard, qui était déléguée syndicale et qui a quitté ce poste de déléguée syndicale pour être intégrée à la métropole au service de l'assainissement du RH. Donc ça c'est une organisation, mais elle n'est plus, en tout cas elle était payée, il n'y avait pas de charge pour nous. Mais par contre, il y avait toujours la menace de bonjour, je reviens demain matin. Et ça, c'est un droit de l'administration. Donc voilà, c'est pour nous un soulagement et c'est terminé. Ensuite, on a un poste de garde champêtre en chef, qui nous a quitté, qui est parti, qui était Marc Giraud. Il est dans le tableau des effectifs, mais il était chef principal. Donc nous, notre long cherche, c'est plutôt un garde champêtre débutant, et donc on fait ce poste, on en ferme un, on en crée un autre, pour permettre le recrutement. Voilà, donc on recrée deux autres postes, un poste d'adjoint technique de 18 heures semaine. Ça, c'est des mutations nécessaires puisque la fermeture de l'école de Plan-du-Var enlève le service de cantine
on maintient le service de la mairie annexe et de la poste, mais il y a moins d'heures et d'engrenage, donc on diminue le temps de travail. Et donc ça implique cette modification. Donc tout ça nous permet d'avoir un peu d'avance par rapport aux fonctions techniques et d'avoir un organigramme des postes ouverts ou fermés nécessaires, soit à des recrutements, soit à des avancements de grade. Donc on ferme d'un côté et on ouvre pour permettre et on vous donnera le tableau définitif des effectifs, comme on le sait, quand il y a des renouvellements d'agents qui sont mutés, qui partent et tout, et donc on se retrouve aujourd'hui avec 55 agents au lieu de 58. Il y aura des fermetures au prochain conseil municipal lorsqu'on aura terminé nos recrutements et nos réorientations. Voilà sur ce tableau des effectifs, il y a une erreur à corriger. Il y a un poste d'agent d'animation en temps non complet, c'est pas 28 heures, mais c'est 22 heures qui sont. Et vous avez tous les tableaux fonctionnels à la droite. Et donc, vous trouvez là tous les postes qui sont créés, non nominatifs, bien entendu, mais vous avez là tous les postes en cours sur la collectivité. Jaune pour tous les jours essayer de maintenir notre masse salariale, même si on doit se jouer parfois sur un certain nombre de choses, mais c'est loin d'être évident aujourd'hui, et je vous ai expliqué la problématique qu'on a eu beaucoup de mal à faire admettre à la métropole que c'est tombé sur nous, mais 3 agents qui partent à la retraite, c'était chez nous, 3 agents par représentant remplacés. Et donc il a fallu user de la salive. Voilà, donc qui est contre, qui a d'abord des questions sur ce tableau des effectifs. On est toujours en recherche des GT adjoints et comme je ne sais pas, on en reçoit un de maire, mais alors qu'on a demandé à lui de nous aider et tout, mais c'était à la bonne de se trouver dans cette classe, et cette personne qui nous enverra. Voilà, avez-vous des questions là-dessus? Pas d'attention, pas d'opposition, je vous remercie. Et la dernière délibération de Mme Castel et une autre qu'on n'avait pas répondu, et qui devient de plus en plus contraignante pour nous, c'est-à-dire les arrêts de longue durée, les contrôles médicaux pour faire face. Donc c'est une prestation qui nous est proposée dans le centre de gestion. Bien sûr, ça a un coût, hein, mais pour nous aider à contrôler, à surveiller les arrêts, à les modifier ou à faire ce qu'il faut pour accompagner le travail, d'ailleurs, qui est important, que fait Céline, notre DRH aujourd'hui, et qui doit traiter tout ça. Alors, il y a aussi le fait que nous dépassons les 50 agents, et les contrôles sont faits de façon variable et sont obligatoires. Quand l'arrêt est supérieur à 6 mois, les centres de gestion proposent de trouver l'offre qui comprend le contrôle des arrêts de travail et le suivi santé et bien-être au travail, ce qu'on a commencé à faire, et une fois qu'ils sont venus, il faut appliquer, et ils nous font des recommandations. Le contrôle médical des arrêts effectués par les médecins agréés ou par la préfecture, le suivi santé et bien-être sont dans les propositions de cette équipe pluridisciplinaire qui intervient déjà ou qu'on utilise déjà en tant que conseil ou expert. Parce qu'aujourd'hui, et je pense que c'est l'air de la bonne fond, difficile de trouver dans la jungle des arrêtés, des arrêts de longue maladie renouvelés, qui ne sont pas toujours acceptés d'ailleurs en contrat de maladie et qu'on renouvelle de maladie en maladie et qui nous pose une demande d'intervention permanente, soit auprès d'experts, soit auprès de la médecine du travail, mais c'est compliqué. Donc cette offre complémentaire permettra à la DRH de faire intervenir
c'est un forfait, ne me posez pas la question parce qu'on n'a pas mis le chiffre. 55 € par année. Combien? 55 par année. Voilà. Si vous dites par 50, vous savez ce que ça va nous coûter. Voilà, donc je pense qu'il faut qu'on y aille. On est annuel. Les missions du centre de gestion qui sont basses, on peut y adhérer. 3 245 €, 59 gens, le prix s'élève à 3 245 €. Interviendra toujours, accompagnement peut-être individuel, voilà, de prestations supplémentaires. Mais bon, chaque fois, je rappelle les coûts de mutuelle, les coûts complémentaires, la charte de la collectivité dans le domaine social deviennent de plus en plus importantes et les dotations, elles, sont de moins en moins importantes. Est-ce que vous avez des questions, des attentions sur ce sujet? Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Oui. Demande de subvention telle que tu as déjà dévoilé. Voilà. C'est une demande de subvention. Voilà. Pour la programmation du foyer rural, sur un budget prévisionnel de 33 100 € et d'acheter pour un budget prévisionnel de 33 000 €, il solliciter le conseil départemental des Alpes-Maritimes pour l'obtention d'une subvention qui, me dit-on, est accordée de l'ordre de 1 500 €. C'est ça, M. Lemiez? Pardon? On va ajouter dessus ça. Combien? Vous savez qu'en fin de compte, pour résumer, c'est vrai qu'au départ de la programmation culturelle, comme il se doit, nous avons fait des demandes de subventions auprès des diverses collectivités, notamment la région et le département. Et donc, nous avons sollicité par rapport au budget prévisionnel que vous avez en annexe, donc une demande de subvention à hauteur de 3 000 € pour ces deux établissements, la région et le département. Nous savons déjà au jour d'aujourd'hui que le département nous assiste dans cette démarche et que d'après les informations que nous avons, le département nous dégagera une grande partie de la subvention qui a été sollicitée. Faut pas dire plus. Non. Voilà. Et la région, l'année dernière, nous a fait plaisir en fin de compte de ne pas avoir à la remercier de cet élan de générosité en direction de notre action culturelle. Donc je pense que malheureusement il en sera de même, ou heureusement, cette année. Et donc on a la même souci, d'ailleurs la même chose, la région s'engage et qu'on attend toujours les paiements. Voilà. Je voudrais profiter que j'ai la parole et que j'ai quasiment dévoilé toute la délibération que je vous défends. Je voulais juste simplement, en termes d'action touristique, nous avons le mois dernier invité les acteurs du tourisme, les restaurateurs, les hébergeurs, à une réunion d'avant-saison avec l'appui de l'Office de tourisme métropolitain, sachant que deux directeurs de l'Office métropolitain s'étaient proposés de démonter pour accueillir les sociopros aujourd'hui acteurs du tourisme. Nous avons lancé il y a un mois ces invitations, 25 invitations, restaurateurs, hébergeurs et acteurs. Trois ont répondu. Donc, notamment une réponse qui, franchement, me fait mal, en nous disant que tout ce qui venait en fin de compte de la métropole et de la municipalité n'avait aucun intérêt et qui pouvait se distancer en fin de compte de notre action. Donc, vu l'engouement des acteurs du tourisme de la commune de Levens, malheureusement, par décence, nous avons dû annuler cette réunion qui était prévue le 23 juin, avant l'ouverture de la saison touristique, et nous avons eu des décembre de ne pas faire déplacer les directeurs de l'office métropolitain vu le taux d'engouement. Je le regrette, franchement, oui, et il y a encore beaucoup de choses à faire. Surtout, j'ose espérer que les acteurs du tourisme ont pris conscience que nous avons obtenu le classement en fait du tourisme et que sans eux, rien ne pourra se faire. Tout à fait. Voilà.
C'est ce que je voulais c'est vous les dire, mêmes parce que qui, vous aurez vraisemblablement des retours. Donc sachez qu'on a annulé faute de combattant. Voilà. C'est les mêmes qui viennent nous demander des tables d'échelle. Hein, et que, je suis leur statut, une partie, c'est bien gentil. Il faut qu'on leur fasse le chiffre d'affaires. Quand tu dis, ouais, mais alors si c'est pas le 14 juillet, comment on va faire? Si ne fait pas la fête de la musique, si vous ne faites pas le feu de la Saint-Jean, la Saint-Jean, il y a le pique-nique, mais tout le monde va toucher la glace, le café, le truc, tout ça. Donc, à un moment donné, je dis qu'on favorise tout le travail, et là, je m'en suis souri, mais surtout Manu Maïcon et Bernigo qui a travaillé, toutes les actions qui se font dans le foyer rural, on impose, et aujourd'hui, on est en train de donner des lettres de noblesse au foyer rural, pour des conférences, pour des actions. Jean-Claude travaille avec l'OSB, de la classe de la biodiversité, qui viennent régulièrement. On a eu cette économie, on va lancer le plan de recrutement et la discussion avec la grande distribution pour qu'on le fasse ici. On a une forme d'appel à l'emploi. Nous, on mouille la chemise et tout le monde mouille la chemise, on est présent de partout et je remercie Alex qui est là à vos titres, aujourd'hui caméraman, mais qui est à l'office du tourisme, où on essaie de porter, de répondre à toutes les sollicitations. Les choses avancent, j'ai été saisi tout à l'heure, le 23 ou le 27 septembre, par Madame la sénatrice Dominique Estrosi-Sassonne pour la présentation en présence du réalisateur sur un film sur le Mercantour, sur la transhumance, sur la problématique des palus, pas le oui, mais sur un film assez intéressant qui sera projeté avec un débat ici à Levens, avec la présence des éleveurs, des agriculteurs et tout, pour travailler sur le sujet. Je profite pour vous remercier, Madame la directrice générale, Michel Borancy, à l'issue du deuxième tour. Merci à tous ceux qui ont travaillé pour tous ces scrutins. On termine, on est tranquille, sauf événements exceptionnels, c'est-à-dire des solutions éventuelles. On est tranquille jusqu'en 2026. 4 européennes. Donc européennes, 4 et 26 après. Voilà, on peut passer. Je finis. Oui. On continue. Le programme des soirées estivales est sorti. Donc 6 soirées. Encore une fois, un grand remerciement au département de pouvoir nous offrir ces 6 soirées qui tiendront au Ridé. Le programme est à votre disposition. Avec une buvette ouverte et avec un entracte dans les spectacles. Voilà, je tenais à remercier sans la citer la personne qui a accepté un certain nombre de choses. Oui, voilà, parce que le problème du rivet, c'est une problématique pour nous. Voilà. Je crois que j'en ai fini, donc je peux fermer le conseil municipal en lui-même et un nouveau débat, puisqu'on a la joie de faire les élections des jurés. Donc, je dirais que j'avais l'habitude de les traiter aide à Valérie. Ah, pardon. Oui. Il n'y a pas de question. Non, c'est pas grave. Oui. Qu'en est-il le vendredi de la place? On m'a posé la Ils question. viennent d'être notifiés cette semaine. Voilà. Ils seront réalisés avec la l'unité de 2 des commerçants. Le troisième qui vient d'obtenir le diplôme, la possibilité de reprendre l'établissement par le service de justice. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit le troisième. Il s'est un peu imposé disant que ça serait fait. Alors une fois c'était octobre, après c'était le 15 août, voilà. On ne sait pas non plus. Mais apparemment ils étaient à la réunion. Donc les deux, le glacier et puis le Fred, se sont mis d'accord pour prendre en charge les animations et nous on prêtera le matériel comme ça. Oui, encore une chose, le 14 juillet sera dans le jardin public avec l'accord des commerçants. C'est la place trop problématique.